il y a une nouvelle là, aujourd'hui que je trouve que ça tombe un peu dans nos talles. Là. On n'est pas. On laisse tout ce qui est politique à Trudeau-Landry, puis à Sylvain, puis nous autres, d'habitude, on est plus dans le divertissement, puis on n'en laisse pas passer beaucoup quand ça concerne le show business. Puis j'étais curieux de vous garrocher un peu l'histoire de Philip Bond, parce que... ben oui, j'ai vu ça passer. Là, il y a Phil Bond qui annonce sur les réseaux sociaux, qui lance un podcast qui va s'appeler Le Vent d'en face, ou Vent de face, Le Vent d'en face, oui. Puis vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu toute une histoire d'allégations d'agression sexuelle, plusieurs femmes qui l'ont dénoncé il y a 2-3 ans de ça. Puis là, voilà que ça arrive sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça a fait réagir, évidemment, c'est sûr que tout le monde s'attendait à ça, mais la réaction n'est pas bonne. Je comprends que la réaction ne soit pas bonne. Écoute, puis là, en gros, ce que je pense qui fait que la réaction n'est pas bonne, c'est que ce que Phil Bond a écrit sur ses réseaux sociaux, c'est... Je vous en lis des bouts là, pour que vous compreniez un peu le ton puis ce qui a fait réagir les gens. Il dit « J'ai eu amplement le temps de réfléchir et le temps est venu de faire un retour pour ceux et celles qui ont envie de m'entendre. » Il a dit « Je ne dois rien aux médias et à ceux qui m'aiment pas. Cependant, je dois et je reviens pour ceux qui m'aiment. Pour ceux qui ont encore envie de m'entendre raconter des histoires et celles de mon entourage, je ne demande pas à être dans vos télés ou vos radios. Je reviens sous forme de podcast avec des gens qui veulent venir jaser avec moi. » Puis là, il y a un Patreon, puis il va recevoir plein de monde de son entourage. Puis ça, c'est l'annonce d'aujourd'hui. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est parti un peu en couille parce que là, beaucoup de gens ont trouvé qu'il manquait de... disons que la ligne, si vous m'aimez pas, tant pis, puis si vous m'aimez, venez avec moi, c'est sûr que ça fait pas très repentant. Là, c'est pas... Ouais. Clairement, il n'a pas été conseillé par une firme de relations publiques, mettons, là, mais ça, en même temps, des gens vont peut-être trouver que c'est une bonne chose, que dans c'est à son honneur. Plus authentique. Ouais. Moi, par rapport à ça, qu'il annonce que son retour de même, puis qu'il le dise de cette façon-là, moi, je séparerais ça du fait qu'il soit repentant ou pas, là. Ouais. C'est ça, comme être repentant, c'est une chose, c'est envers les victimes, puis envers aussi le public, puis tu sais, il y a une dette, là. Mais pas une dette, mais en tout cas, tu comprends. Faut qu'il lave son linge. Ouais. Parce que son linge est très sale, là, pour le moment. Il y aurait peut-être une excuse là-dedans, juste en commençant, aurait peut-être été... Sauf que ça appartient à cette histoire-là. Il faudrait qu'il fasse le move avec les présumées victimes, avec son entourage, avec qu'il fasse une sortie pour expliquer, genre au moins, puis qu'il règle ça. Non, c'est ça l'affaire. On n'a pas entendu parler, c'est la première fois depuis. Fait qu'il faudrait qu'au moins ça se soit fait. Moi, ce que je pense, ça, c'est moi qui pense ça. Mm-hmm. De l'autre côté, s'il veut faire un podcast, si Andrew Tate a un podcast, puis si n'importe qui peut avoir un podcast, là, genre, t'as des haters qui ont des podcasts, là, genre, t'as de l'extrême droite, t'as genre nazi, qui ont des podcasts, puis ça passe. Le fait qu'il y ait un podcast, qu'il reçoive du monde, qu'il y ait des gens qui s'abonnent à lui, ça, écoute, nous autres, on peut pas rien faire. C'est ça. Si, par exemple, toi, t'as un problème avec ça, la chose la plus simple, c'est écoute-le pas. Oui, c'est ça. Il y a des gens gens fâchés qui servent d'Internet justement pour s'exprimer. Puis ça aussi, honnêtement, c'est dans leur droit. C'est ça. Mais là où je pense que tu as vraiment raison, puis moi, c'est en jasant tantôt avec toi que j'ai fait, c'est vrai que il y a vraiment une différence entre lancer un podcast sur Internet pour essayer de tenter un retour dans la sphère publique versus... te faire inviter, lancer un nouveau spectacle dans des salles de spectacle, te pogner une job d'animation à radio ou une job d'animation à TV. Là, tout ça, ça devient un lieu public où des gens pourraient dire « Ouais, mais t'es un peu toi le diffuseur, là. Ouais. T'es sûr que tu vas engager ce gars-là? Parce que nous autres, on n'est pas contents, etc. » Puis là, il y a un débat. Mais sur Internet, si le gars veut se lancer un podcast, il fait... C'est pas régi, là. C'est dur de dire « Ben non, il peut pas. » Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il peut. Qu'on le veuille ou non, il peut. Puis, tu sais, enfin, peut-être même pousser ça plus loin, je sais pas ça serait quoi la loi, à part que tu n'as pas le droit d'avoir un cell en prison, là, mais je veux dire, même accusé, même condamné, tu as quand même le droit de parler sur Internet. Là. À part que tu n'as pas le droit de. Des conditions qui Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les conditions d'Internet, c'est les conditions de la sentence. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas Internet qui régit ça. Fait que n'importe qui, criminel ou pas, aurait quand même le droit s'il y avait accès. L'autre affaire aussi, c'est que, regarde, écoute, ce qui se passe présentement avec Julien Lacroix. Ouais. Julien Lacroix qui tente un retour sur scène. Ces salles sont quand même pleines.
Parce qu'il y a des gens qui veulent le voir. Puis ça, à partir de ce moment-là, on est qui pour juger des choix personnels des autres? T'sais? À un moment donné, si toi, mettons, regarde comme le plus bel exemple, moi, une de mes chansons favorites, OK, c'est Bernard Cantat qui l'a composée. Ah ouais. Puis, mais ça vient, elle est lourde là, maintenant, cette chanson-là. Ouais. Mais c'est quand même une chanson qu'à chaque fois que je l'entends, j'ai le même sentiment. Pour mettre les gens en contexte, c'est Noir Désir. Bernard Cantat, qui est la chanson Le vent l'emportera. Puis il a été coupable, il a purgé sa peine en prison pour avoir tué accidentellement, je ne sais pas si c'est homicide involontaire ou en tout cas sa femme dans les escaliers est tombée. Il a tué sa femme. Ouais. Mais en fait aussi, ce qu'il faut... On n'a pas donné la prémisse parce qu'on se parle, on se connaît entre nous autour de la table, mais il faut quand même aussi rappeler qu'il n'y a pas eu d'accusation criminelle. Non, c'est ça. Non. Puis Julien Lacroix non plus. Ben, oui, puis là, on parle de Julien Lacroix, comme tu dis, mais il faut quand même le préciser par rapport au podcast, par rapport au fait qu'il a le droit d'être là, puis que l'histoire de les gens même ou même pas, quand il n'y a pas d'accusation criminelle, c'est plus là que ça devient... Oui. Sauf que, tu sais, le tribunal public a déjà jugé l'affaire, tu sais, bien avant aujourd'hui. Oui, puis là, en passant, il a toujours démenti les allégations. Oui, tout le temps. Tu sais, pour ceux qui se souviennent, là, c'est Thomas Levac, un humoriste, dans un podcast, à un moment donné... Un peu chaud. Qui est chaud, puis qui dénonce en disant que Phil Bond, c'est un violeur, puis que tout le monde le sait, puis ci, puis ça. C'est pas vrai que tout le monde le savait, c'est pas vrai. Non, puis à la suite de ça... Il y a d'autres femmes qui sont sorties sur les réseaux sociaux pour dire « Moi aussi, j'ai subi tel traitement de la part de ce gars-là. » Donc, ça reste des allégations. Lui, il a toujours nié que c'était arrivé. Puis il y a quelqu'un qui nous souligne un point intéressant. Il dit il peut pas s'excuser pour des événements qu'il n'a jamais reconnus. Il a toujours démenti les allégations. Ouais, mais l'enjeu... Il s'accuserait en s'excusant. Oui, mais l'enjeu avec l'annonce d'aujourd'hui, moi, pourquoi je trouve que c'est une annonce qui est complètement ratée, c'est pas qu'il s'excuse, mais il faut qu'il l'adresse. Faut qu'il en parle. Ça fait 2 ans qu'il est sorti de la sphère publique puis qu'il est électricien parce qu'il y a 8 femmes qui l'accusent publiquement et non pas judiciairement, mais qui l'accusent publiquement de les avoir violées. Puis là, tu disparais en exil 2 ans puis tu reviens en disant « Hey, je lance un podcast. Si vous m'haïssez, fuck you. Si vous aimez, venez avec moi. » Moi, je trouve que c'est une mauvaise annonce. Mais après, encore une fois, je l'écouterai pas son podcast. Moi non, mais je le condamne pas pour autant. Mais on est au Québec, Paul. Aux États-Unis, là, ça, là, c'est comme... Des deuxièmes puis des troisièmes chances, là, c'est rien que de ça. La moitié des artistes, c'est ça. Ils ont tout fait de la prison. Ils ont tiré sur du monde. Ils ont eu des agressions sexuelles. Il y en a. Ellen DeGeneres est repartie en tournée après son émission, puis tout, tu sais, puis elle avait un gros comportement toxique, puis elle ouvre le show en parlant de ça. Hey, ça fait un petit bout que vous m'avez pas vu parce que, c'est vrai, Kim, j'étais cancellé. Puis là, écoute, c'est un genre d'amphithéâtre, il doit y avoir 5000 personnes, il y a du monde en masse. Fait que, tu sais, la deuxième chance ailleurs, là, elle est plus facile qu'ici. Ouais, remarque que d'autres vont te dire, il y a eu des allégations sur Kevin Parent, Yann Perrault, Julien Lacroix, qui sont tous, puis Philippe Bond, puis sont tous revenus dans la même semaine. Fait que, tu sais, d'un sens, les deuxièmes chances, il y en a aussi au Québec. Les deuxièmes chances, on s'entend. C'est ça, mais encore une fois, oui, c'est ça. Mais il y a une autre affaire aussi. C'est que tu n'as plus le droit de trouver que c'est moins grave une telle affaire ou une telle affaire. Tu n'as plus le droit à ça? Justement, moi, c'est une nuance que je veux apporter, ça, parce que je l'ai vu passer dans les commentaires, puis ces réseaux sociaux, puis... Là, le fait qu'il y a des gens qui se fâchent parce qu'on dirait que tous les gars qui ont été dénoncés par MeToo reviennent la même semaine. Là, même Éric Lapointe, si on étire un peu. Là, c'est pas MeToo, Éric Lapointe. Sauf que c'est ça. Mais en fait, tous des gars qui ont eu des comportements, mais on peut pas tous les mettre dans le même bateau. Là. Ça, c'est une erreur. Puis on le répète depuis 2018, mais en même temps, moi, je trouve qu'il faut le dire aujourd'hui. Là, on l'a reçu Kevin Parent en entrevue la semaine passée. Kevin Parent, il était accusé de faire une joke épaisse en tabarouette. Il mettait son pénis dans des rangs. Oui, mais accusé publiquement, je veux dire. Là. Des gens l'accusaient publiquement, mais pas le DPCP. Tu as raison. Sauf que c'est pas la même affaire. Même si ça demande des allégations, c'est pas le même geste qui est allégué. Mettre ton pénis dans un verre parce que ça fait rire le monde, finalement, c'est épais, versus 8 femmes qui disent « il m'a violé ». C'est pas la même nature d'allégation non plus, là. Toi, t'en fais la différence. Il faut faire la différence. Mais c'est pas tout le monde, ça. C'est sûr. Amis. Il y a un paquet de monde là, qui mettent là, dans la même affaire là, autant Julien Lacroix que peu importe, là, toute la gang, peu importe ce qu'ils ont fait, là, ils sont tous dans le même tas, tous des croches, puis ils ne méritent plus de vivre. Tu sais, à un moment donné, je peux mais c'est surtout aussi sur le choix personnel des gens. Ça va en revenir à ça. Puis moi, je le sais, je fais des festivals l'été, là. Puis, moi, te le dire, Éric Lapointe, man, c'est plein à craquer, les murs veulent arracher. Tout le temps, oui. Puis c'est pas des gens qui sont obligés d'y aller, là.
C'est pas des gens qui sont insensibles à ça ou qui cautionnent ce genre de comportement-là. Non, ils sont allés voir l'artiste, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme l'autre jour, on parlait des films de Depardieu. Ah ouais. Un pareil grand acteur, tu peux pas canceller tous ses films. C'est des œuvres en tant que... Il fait partie de l'œuvre, mais ce n'est pas l'œuvre. Ouais. La musique, la même affaire. Des fois, on dit hey, on n'écoute plus parce qu'il y a une telle affaire. Fait que si les gens veulent... que ça soit teinté, puis après ça va être chacun qui va vivre avec... je veux dire, moi, en ce moment, ça me tente pas. Exactement. Non, mais moi, ça me tente pas en ce moment de regarder des films de Depardieu. Puis c'est pas parce que... Après ça, c'est une prise de position ou peu, c'est juste ça. J'avoue qu'à choisir entre deux films, ça sera pas lui que je vais choisir. Oh, moi, ça me... Ben, c'est ça, puis c'est correct, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'après ça, chacun y va avec ce qu'il a envie de faire, là, c'est libre. Mais à un moment donné, il va faire face, par contre, à l'industrie. Oui. Parce que là, t'as beau te lancer un podcast, c'est bien le fun, là, mais si tu veux faire des shows, il y a des diffuseurs. Si tu veux vendre des billets, il ne semble pas parler de spectacle. Là. Il parle juste de podcast, puis il ne veut pas faire de TV. Non, c'est parce que tu ne peux pas faire de tournée si tu n'as pas de TV, puis tu n'as pas de radio, puis tu n'as pas personne qui va pousser un peu ta shit. Mais on rappelle qu'il n'y a pas d'accusation. C'est tout le temps ça. Puis moi, comme je dis encore, je ne serai pas dans le public. Là, moi, il y a quelque chose que je ne fais pas le tribunal. Oui, mais Pascal, les diffuseurs, là, tu le sais aussi bien que moi, qu'ils n'attendront pas qu'il y ait nécessairement des accusations criminelles. Eux autres, s'ils sentent que ça peut les faire mal paraître, ça peut salir la réputation de l'antenne ou de la salle de spectacle. Hey, ils vont en prendre un autre, puis regarde, c'est fini. Là. Julien Lacroix, là, c'est un bon exemple. Ça y a pris tout son petit change pour être capable de... Il a fallu qu'il se construise un réseau de salles un peu alternatif, là, parce que les grandes salles ne voulaient plus rien savoir de lui, puis la télé et la radio non plus. Puis il a fait des tournées d'entrevues pour essayer de revenir d'un média, puis ça se passait pas bien. Il était attendu avec une brique un fanal. Puis... Mais encore un autre... Regarde. Julien Lacroix, là? Oui, mais il y a eu tout le reportage aussi, comme quoi que les filles se sont rétractées ben aussi. Oui, c'est majeur, là. Tu sais, les filles ont dit publiquement, non, finalement, c'était peut-être pas ça. Pas toutes en passant, mais certaines ont dit, je me suis fait comme emporter par la vague de dénonciation, mais avec du recul, puis ci, puis ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le podcast, il a le droit de le lancer, Philippe Bond. Absolument. Il a tout à fait le droit. Puis les gens ont le droit de l'écouter, puis ont le droit de pas l'écouter, peu importe. Puis qu'on soit fâché sur Internet, ça change rien. Puis d'autant plus que le podcast... S'il veut revenir... Non. Ouais. Alors là, il va avoir le test de l'industrie. Puis de toute façon, là, pour le Patreon puis pour le podcast, il faut que les gens ils payent puis ils s'abonnent. Fait que regarde, si tu payes puis tu t'abonnes, c'est parce que tu veux être là. Puis puis regarde, tu vis avec tes affaires. T'sais, moi, Philippe, là, j'en ai parlé ici, puis ça a causé du trouble aussi, là. Mais c'est pas grave, rendu là. Mais, tu sais, Philippe, c'est un grand chum à moi. Puis moi, j'ai été bien surpris puis bien scandalisé de ça quand c'est sorti. Puis, tu vois, depuis cet événement-là, qu'on ne s'est pas reparlé, tu sais. Oui. Puis, oui, j'y vais à toi. Puis, tu sais, puis, c'est honnêtement, moi, si tu me demandes à moi, tu sais, il mérite une deuxième chance ou quoi que ce soit, tu sais, moi, je veux juste dire... Tu sais, s'il mérite une deuxième chance, c'est parce qu'il aurait perdu la première, tu sais. Pour toi, il l'a pas perdu encore. Ben, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, on en a jasé, Paul, tantôt, là. Ça aurait été tellement... dans l'histoire la plus simple, ça aurait été soit que ça n'existe pas, cette histoire-là, ou encore que Julien, puis lui, puis d'autres, mettons, qui ont fait des trucs comme ça, aient au moins une accusation comme ça, là, ça aurait été clair. Au criminel, tu sais. Là, il n'y a pas d'accusation. C'est dans WIMF un peu, là, tu sais. T'as raison. Tu sais, fait que c'est tannant, puis sauf que, tu sais, moi, je ne supporte pas, puis jamais j'accuserais des comportements comme ça. Sauf que, tu sais, encore là, tu sais, j'accuserai jamais personne, moi, sans vraiment le savoir. Puis j'essaierai pas de sauver quelqu'un. Ça me met dans l'eau chaude. Puis parce que tu le sais pas, puis tu sais pas c'est quoi qu'il a fait, tu sais pas si c'est vrai, ça m'enrage, ça m'énerve, puis je veux pas y demander. Ouais. Puis parce que j'aurais peur... Parce que tu croirais-tu sa réponse, de toute façon? J'aimerais te dire oui, mais mais je comprendrais que si, mettons, OK, si, mettons, il y avait à me mentir parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il y avait trop à perdre de l'autre côté, je pourrais comprendre qu'il me mente, puis j'aurais pas à juger qu'il m'ait menti ou qu'il m'ait pas. Je prendrais sa réponse, puis je vivrais avec. Mais j'en aurais pas de réponse parce que je ne poserais pas la question. J'ai une autre question, moi. Puis tu n'es pas obligé de répondre, là, parce que dans son annonce, OK. Attends que je la pose, chouchou. Surtout habillé comme t'es, en plus. Là. En plus que je suis en train de me gratter le chag, habillé en rose fuchsia, en Liberace. Toi, as-tu porté du satin dans ta vie? Ça te regarde pas, c'est personnel. Ça chauffe-tu? C'est pas ça ma question. Non,
On dirait que ça mord le poil. Ça te pince le poil? Oui, OK. Vas-y, Pascal. Ma question, c'est ça. C'est que dans sa publication, il dit que dans son podcast qu'il va recevoir, c'est des amis qui sont restés proches de lui dans le milieu, puis du monde de sa famille, blablabla. S'il t'appelle, il t'invite à son podcast, tu irais-tu? Non, pas là. OK. Pas là. Pas là parce que je dirais, si tu veux que j'aille faire ton podcast, on va se voir une belle grande journée, tous les deux tout seuls, puis on va jaser un méchant bout. Parce qu'après que m'avoir fait ton podcast, mettons, si je le fais, il va falloir que je te défende en sortant de là. Puis ça, j'espère que tu es conscient de ça. Là. Ouais. Fait que si je m'assume en y allant, mais il va falloir que toi, tu assumes que quand je sorte de là, que je te défende à ma manière, à moi. Oui. Que toi, tu sois sûr dans le fond. C'est ça, parce que toi, tu pourras jamais me défendre. Tu sais, si tout le monde commence à me tomber, dire hey, toi, t'es allé sur le podcast, t'es vendu, ainsi, ça, t'es un pareil, blablabla. Toi, tu pourras pas me défendre. Là. Toi, t'es vraiment dans la cage, dans le coin. T'es déjà en punition. T'es déjà en punition, toi. Fait qu'il va falloir que je me défende seul. T'sais. Fait que pour aller là, il va falloir que je sois sûr. Mais pour le moment, non. Ça ne servirait pas lui, puis ça me servirait pas moi non plus. Mais par exemple, s'il m'appelle pour qu'on aille prendre un verre ensemble, pour qu'on aille jaser, absolument. Demain matin, j'y vais. Mais tu sais, puis il y a de quoi là-dedans, là, parce que dans le MeToo, je veux dire, oui, il y a des humoristes, il y a beaucoup en musique aussi que ça s'est passé. Puis, tu sais, moi, pour faire partie de ce milieu-là, quand même, il y a de quoi dans ce que tu dis que je trouve cool que tu dises que c'est ton ami, que vous êtes pas reparlé depuis, puis tout. Parce que la plupart des gens sont un peu lâches dans ces situations-là. Puis on dirait que quand ça s'est passé, tout ça, c'était un mouvement qui était nécessaire. Je suis la première personne à crime. Absolument. Je suis arrivée, moi, j'ai grandi. Je suis devenue une femme, admettons, dans les années 2000. Là, puis sérieux, c'était pas glorieux pour la dame. Puis être dans le domaine de la musique, j'en ai vu des choses pas nice. Puis... sauf que quand c'est arrivé, c'est comme les noms sortaient, puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste fait « Oups, je les connais pas », puis tout le monde s'est comme sauvé des pestiférés en genre « J'ai jamais été son ami, je le connais pas, je suis pas au courant de rien, blablabla ». Fait que je trouve que le fait que ton honnêteté là-dedans, mettons, par rapport à ça, de dire « C'est mon ami, j'irai pas dans son podcast », je trouve que ta nuance est quand même cool, puis j'espère que les gens... Tu sais, là, il y a plein de clauses dans les contrats qu'on signe qui disent bon, ben là, je jure que j'ai jamais fait telle ou telle affaire », puis tout le monde se protège de ça parce qu'ils veulent pas que ça éclabousse, mais je pense pas que c'était vrai que personne ne savait rien de personne sur rien nulle part. Non, c'est ça. Mais non, c'est sûr qu'il y en a qui étaient au courant. Autant que c'est pas vrai quand il y en a qui disent tout le monde, toute la colonie le savait. Ça, c'est faux. Mais personne ne le savait. Ça, je crois pas à ça non plus. C'est ça, exact. Je vous close ça, puis on s'en va en pause. Ben oui. C'était le fun. Oui, mais tu sais, tout le monde le savait, là. Ça aussi, là, ça a été une bouée facile. Exact. Ben oui. C'est genre comme ben oui, tout le monde le savait. Là, tout le monde disait ça. Moi, là, quand j'ai pris le micro ici pour le dire que moi, là, je le savais pas. Je le savais pas. Puis j'ai été des années de temps avec lui en tournée, puis un paquet d'affaires, puis je l'avais jamais vu être déplacé. C'est le gars qui était capable de closer 2 fois dans la même soirée. Tu sais, il était capable de se ramasser 2 filles dans la même soirée. C'était le gars qui ramassait le plus de filles. Lui, puis Dom Pocket, c'était incroyable. Tu sais, comme les autres, les autres, c'était communautaire en tabarouette. Fait que, puis rendu là, si le monde est consentant ou être un post-mat, être un gars qui est pas cool, qui rappelle pas, il y a toutes sortes d'affaires. Là. Ça veut pas dire que le comportement est parfait. Sauf que Pascal, tu vas pas en prison pour ça. Non, mais sauf que Pascal, moi, en disant ça ici, là, que j'étais vraiment pas au courant, tu savais la haine que j'ai reçue là, pendant des mois. J'ai été obligé de demander à Sam. On avait eu 600 quelques mille vues sur le TikTok, puis j'ai demandé à Sam de le retirer parce que le monde, tu sais, menteur, puis t'es ainsi, puis t'es pas vrai, puis tu le savais, puis blablabla, puis c'est ça. Non, je le savais pas. Fait que, tu sais, moi, en disant la vérité, tu sais, puis en m'exposant à ça, tu sais, j'ai eu de la merde en the side, là. Fait que moi, ça me tente pas d'en réavoir encore. C'est ça, sauf que, tu sais, si tu veux ma réponse, je vais te la donner, ma réponse. Tu as raison de dire aussi que on s'aperçoit, là, on est 6 ans plus tard que le MeToo, là. On s'aperçoit que... Non, un peu moins que ça. 2018? T'as-tu 2018? Il me semble que oui. Hein? On est 6 ans plus tard, puis on s'aperçoit que, dans le fond, la plus grande faiblesse, c'était l'incapacité à amener ça en justice. Et voilà. Je blâme pas ni les victimes, ni personne, mais c'est vraiment ça le constat. La plus grosse faiblesse, le plus gros défaut, dans le fond, de ce mouvement-là, que je suis aussi d'accord qu'il était nécessaire, là, c'était qu'on n'était pas capable d'amener... On n'a pas été suffisamment capable d'amener ça en justice. 100% d'accord avec toi.